Bonjour mes chéris, je suis venue vous parler d'un sujet extrêmement important parce que j'ai remarqué qu'il y a peu de gens qui connaissent en fait cette théorie que je vais vous raconter aujourd'hui, que je veux vous développer ce sujet parce que c'est important dans votre communication, dans notre vie de tous les jours et malheureusement, comme je vous ai dit, on ne nous a pas éduqués comme ça, on ne nous a pas expliqué ça ni à l'école ni lors de nombreuses formations. Donc pour tous ceux qui ne me connaissent pas, je suis Valentina Dizran, je suis coach ICF, certifié ICF et je suis maître praticien en programmation neurolinguistique. C'est pour ça que je vais vous parler aujourd'hui de la PNL et de un des postulats de la PNL. Qu'est-ce que c'est? On a 8 phrases qui sont un peu la base de la programmation neurolinguistique. C'est une science qui est parfois pas reconnue par les psychologues. Je dirais que c'est une science moderne. En tout cas, mon opinion que la PNL, c'est les outils qu'on utilise pour atteindre nos objectifs. La différence pour moi avec la psychologie, c'est que la psychologie, c'est comme une thérapie, tandis que la PNL, comme je disais, c'est vraiment les clés qui fonctionnent très très bien. C'est les outils modernes qui vont nous aider à atteindre l'objectif et de trouver les solutions. Donc on parle moins de nos problèmes, mais on parle plus au pont vers le futur et de ce qu'on aimerait avoir à la place. Et un des postulats de la programmation neurolinguistique, c'est carte n'est pas le territoire. Qu'est-ce que c'est? Mais vous voyez, on rencontre les conflits tous les jours et on ne sait pas comment les gérer. Et c'est vraiment problématique, notamment même dans les familles, dans la vie de tous les jours. Et pourquoi j'ai pensé que c'était important? Parce que finalement, c'est assez facile à régler ces problèmes si on connaît justement, notamment ce postulat-là, la carte n'est pas le territoire. Qu'est-ce que c'est? Je vais vous expliquer. Nous sommes 8 milliards de personnes sur cette terre. Et chaque personne de ces 8 milliards, elle a sa carte. Allez. Qu'est-ce que c'est la carte? Donc c'est sa propre présentation de ce monde, sa propre manière de voir ce monde, son interprétation. Donc elle vit, chaque personne, moi je vois d'une manière le monde, l'extérieur, et chaque personne, et puis je sais pas moi, 7 milliards, 900, je sais plus combien, eux ils voient le même comportement, le même moment, etc. de sa manière à lui. Et ce qui est assez intéressant, souvent ça arrive dans les familles quand les gens disent mais je comprends pas, je portais les enfants, par exemple j'ai une sœur jumelle, on est absolument différentes et on a chacune notre carte du monde. Et en fait, le problème avec cette carte du monde, quand on ne comprend pas ça, ça amène des conflits. Et notamment dans les familles, au travail, partout. Mais les gens disent, mais je ne comprends pas, il ne voit pas la chose comme moi. Oui, parce qu'il est différent, parce que nous sommes tous différents. Et on a le droit d'être là, d'être différents, parce que c'est notre force aussi. Alors, comment gérer ce genre de choses? Donc, tout d'abord, on interprète chacun d'une manière précise des faits, des gestes, des paroles, des comportements. Ok? Donc, c'est pas parce que vous voyez la situation comme ça que l'autre personne en face, elle doit voir de même manière ou elle doit entre guillemets, obéir de votre, ou suivre votre opinion. Non, elle a le droit absolument d'avoir son opinion. Par contre, vous pouvez, comme on est adulte responsable, n'est-ce pas, on en parle de ça bientôt tous les jours, quand vous êtes adulte responsable, vous devez comprendre que oui, la personne est différente et je vois pas de mal à ça. Dans les couples, dans les familles, entre les frères et les sœurs, souvent les conflits entre les frères et les sœurs, on comprend pas, mais il est pas comme ci, il est pas comme ça, c'est quand même triste qu'entre dans la famille on s'entend pas, etc. Non, c'est pas triste. Écoutez, il faut dire, chaque personne elle a le droit de vivre comme elle entend. Et quand on dit ah ben tu dois faire ça, personne ne doit rien à personne. Ça, c'est à comprendre. Mais pour que vous puissiez communiquer et d'être tous tranquilles, notamment avec vos collègues de travail, avec vos époux ou épouses, avec vos enfants, quand vous dites combien d'entre vous ont entendu ça dans les familles quand les gens disent mais je ne comprends pas d'où il vient cet enfant. Mais franchement, c'est juste incroyable d'où il vient. En tout cas, il ne vient pas de notre famille parce qu'il est tellement différent de tous. Ben oui, il est différent de tous parce que peut-être son interprétation, sa vision du monde, sa perception du monde, elle est différente de la vôtre. Parce que peut-être il a ses émotions, ses sentiments, sa sensibilité.
Vous voyez, chaque personne a sa sensibilité. Moi, je suis sensible peut-être à une chose, l'autre personne est sensible à autre chose. Et bien, ma foi, ben, tant mieux, on n'est pas tous les mêmes. Et l'intelligence d'un être humain, surtout d'un adulte responsable, n'est-ce pas, c'est de comprendre ça, d'accepter ou de ne pas accepter, chacun il fait comme il veut. Comme vous savez, ceux qui me suivent, le verbe accepter, j'aime pas du tout, c'est de vivre avec. Si vous voulez vivre avec une personne, ben vous devez la connaître un peu mieux. Ce sera intéressant de la connaître un peu mieux et surtout savoir pourquoi elle fait. Et ce qui est intéressant, bien entendu, dans ce genre de situations, quand les gens ils communiquent, ils n'arrivent plus à communiquer, ils se crient, ils se fâchent, voilà, si on ne comprend pas, etc. Non, mais il y a des personnes qui ne peuvent pas vous comprendre, mes chéris. Ils sont différents de vous. Et je vais vous expliquer pourquoi aussi. Parce que, vous savez, je vous ai déjà expliqué plusieurs fois, mais je réexplique aux personnes qui n'ont jamais peut-être entendu, c'est que nous sommes tous guidés par nos valeurs. Chaque personne a sa valeur. Les valeurs, elles peuvent évoluer, elles peuvent changer par rapport à nos besoins, par rapport à notre entourage, etc. Donc, qu'est-ce que c'est les valeurs? Parce qu'on parle de ces mots techniques, je vais parler un petit peu avec le langage qui soit compréhensible pour la plupart des gens, même si pas seulement pour les psys et autres. Donc, la valeur, c'est quoi? C'est l'amour, c'est la joie, c'est l'argent, c'est l'authenticité, c'est le respect. Et vous savez quoi? Que chaque personne, les valeurs, ils sont les mêmes. Mais chaque personne, 8 milliards de personnes sur cette terre, il a son interprétation de chaque valeur. Et quand vous dites « il ne me respecte pas » ou « il ne m'aime pas », mais c'est votre vision d'amour qui est certainement différente. Pour certaines personnes, le respect, c'est de se dire bonjour le matin, et pour d'autres personnes, ce n'est pas important. Vous voyez, ce n'est pas parce qu'il ne vous respecte pas qu'il ne vous dit pas bonjour. Et puis encore d'autres personnes qui ont peut-être pour qui le respect, ce n'est pas du tout une valeur principale. On a une hiérarchie de valeurs, et c'est l'exercice d'ailleurs super intéressant qu'on fait dans la programmation neurolinguistique aussi. D'ailleurs, ce que je vais donner aussi dans mon club que je vais ouvrir bientôt le 15 octobre, le club privé sur Telegram, que j'ai appelé les coulisses d'un millionnaire, dans lequel je vous expliquerai tout ça aussi, pour mieux comprendre pourquoi ça fonctionne avec les uns et puis pas avec les autres. Et quand on aime quelqu'un profondément, mais ça fonctionne pas, mais pourquoi ça fonctionne pas, je vous explique ça, je vous expliquerai ça. Il y a juste quelques corrections à faire. Il faut juste comprendre qu'on n'est pas tous les mêmes. Et puis qu'on peut vivre totalement avec les gens qui sont différents, ou bien qui ont des valeurs différentes, ou qui les interprètent différemment. Du moment qu'on arrive à communiquer et de se faire comprendre et entendre surtout. Okay? Parce que la programmation neurolinguistique, c'est aussi une science, comme moi je le considère comme science, de pouvoir s'entendre. La communication, c'est pas ce qu'on dit, mais comment on dit pour se faire entendre. Quand les gens commencent à crier autour de nous, et puis chacun il veut dire sa vérité parce qu'on adore avoir tous raison, ben, il n'y a pas d'entente. Et finalement, après un gros bagarre, le débat, etc., les gens ils sortent chacun dans sa chambre, et puis ils restent avec leur opinion, il n'y a rien qui est changé, parce qu'ils ont une carte de monde qui est différente. Il y a les clés, on peut tout à fait communiquer et vivre en communauté en étant différent, c'est pas interdit, mais il faut juste comprendre que si quelqu'un peut-être ne vous comprend, vous pensez qu'il ne vous comprend pas, ou il ne vous aime pas, ou il ne vous respecte pas, ben c'est faux. C'est parce qu'elle a la vision de respect de ses valeurs qui sont différentes. Et puis en plus de ça, dans cette carte de monde, donc moi j'ai ma valeur principale c'est la liberté, bien entendu. Et puis j'ai quelqu'un d'extrêmement pour moi, si en même temps on prend la liberté, ça va être compliqué. Je vais peut-être pas mourir, mais ça va être compliqué. Donc peut-être pour vous, c'est la famille qui est le plus important pour quelqu'un de vous, voyez, ou l'amour, ou je ne sais pas, l'argent, pourquoi pas. Vous voyez, je veux dire, c'est pas pourquoi pas. On n'est pas les meilleurs ou les pires que de quelqu'un d'autre, et on n'est pas là pour juger les autres. On a tous le droit d'être nous-mêmes du moment qu'on est OK, on est aligné avec nos valeurs de nouveau. Et derrière les valeurs, il se cache les croyances limitantes. On parle beaucoup de ça. Je vais vous expliquer ce que c'est, parce que c'est vrai que c'est un peu énervant. Tout le monde utilise ce mot, croyances limitantes, croyances limitantes, croyances limitantes. Avant de commencer la formation de coach et bien entendu la praticienne programmation neurolinguistique, honnêtement, je n'ai jamais été confrontée à ça. Je ne savais pas ce que c'est, ces histoires des croyances limitantes. Mais les croyances limitantes, c'est les phrases qu'on prononce
croyances sans penser finalement d'où elles viennent, sans les vérifier. Ça ancré dans notre cerveau. Souvent, ça vient de nos ancêtres, de nos parents, de notre entourage, de nos maris, de nos femmes. Je vous balance comme ça la première qui me vient à l'esprit: pour vivre heureux, vivons cachés. Moi, je trouve ça ridicule, mais il y a quelque temps, je pensais peut-être que c'était vrai. Donc, du coup, si j'avais cette croyance encore aujourd'hui, ben, vous ne me verrez pas là maintenant sur l'écran. Mais aujourd'hui, ma croyance est que pour être connu, pour pouvoir présenter tes services et aider les gens, et puis contribuer au monde, il faut être présent. Il faut que je parle de moi. Il faut que je vous partage mon opinion. Il faut que je partage avec vous mes valeurs. Parce que sinon, vous ne pouvez pas me connaître. Il n'y a personne qui va venir chez moi à la maison pour demander mes services. Voyez, vous m'avez vu là maintenant, vous m'avez connu parce que je suis là, je suis en train de vous parler. Mais si ma croyance était pour être heureux, vivons cachés, ça ne va pas, voyez. Donc, c'est ça, le petit garçon, il n'a pas le droit de pleurer. Et il y a plein de croyances, plein de croyances. Ce sont des phrases d'ailleurs, vous pouvez, pour celui qui veut s'intéresser un peu plus, attendez, juste, vous pouvez faire cet exercice, c'est assez intéressant. Qu'est-ce qu'on doit en fait, ou ne doit pas faire. D'ailleurs, à chaque fois quand il y a un verbe devoir là-dedans, c'est une croyance limitante. Alors, moi, ce que j'ai envie de dire, mais ok, mes parents m'ont toujours dit que je dois être une gentille fille, ou que les riches sont méchants, ou que sais-je encore. Alors, vérifiez. Qui, d'ailleurs, qui vous a dit ça, d'où ça vient, qui a dit ça à ces gens qui vous ont enseigné cette phrase, ou qui les répètent tout le temps. La phrase, je pense, maintenant, c'est marrant. Ah là, j'adore. Le chemin vers l'amour d'un homme, un truc comme ça, il passe par son estomac. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand ton mari vient fatigué après le boulot et commence pas à lui parler, parce qu'il est fatigué, donc d'abord tu lui donnes à manger et puis après tu pourras le parler. Mais peut-être il n'a pas faim, enfin j'entends rire. Déjà, voilà, c'est aussi une des croyances limitantes. Donc, quand vous parlez des conflits et que vous voulez les régler, notamment quand c'est vraiment assez saignant, justement, dans les familles ou avec les collègues, avec qui vous devez collaborer, il n'y a pas de choix. Vous êtes là, vous êtes tous différents, et vous avez chacun votre carte du monde qui est différente. Donc, ma foi, pour collaborer, il faut comprendre. Vous pouvez vérifier, redemander, reposer la question, à la place de vous vexer et vous mettre dans une position d'enfant, parce que vous savez, je pense que pour ceux qui me suivent, vous le savez très bien. Tous ces gens qui se vexent, qui se fâchent, qui font la tête, etc., ce sont des enfants. Ils sont dans la position de l'enfant. Je fais vite une parenthèse, peut-être pour tous ceux qui ne m'ont pas encore suivi, qui ne connaissent pas ce sujet-là. Donc, on a 3 positions. Un être humain, il se positionne dans 3 positions. Donc, un adulte, responsable, on est là. Je suis là maintenant devant vous. On a les parents et on a les enfants. Parfois, les gens ils se mettent dans les positions de parents et puis ils commencent à protéger son mari, protéger la fille. Elle joue toujours, une dame qui joue par exemple le rôle de la fille de son mari, etc. Vous voyez ce que je veux dire? Alors, ce qui se passe avec les enfants, ceux qui ne gagnent pas d'argent. Parce qu'un enfant n'a pas besoin d'argent. Alors, tous ces gens qui se fâchent, qui commencent à faire les histoires, les intrigues, etc., ce sont des enfants. C'est comme avec les seaux de sable, quand on joue avec les enfants, c'est exactement ça, c'est la place de jeu. Parfois, j'écoute les histoires, tout d'un coup, les copines ne les racontent pas, tu dis pas à l'autre. C'est les enfants, c'est un jardin d'enfants. Alors, quand on est adulte responsable, on comprend qu'il y a peut-être une copine qui peut inviter l'une et pas l'autre, mais c'est pas un problème. Franchement, on n'est pas mort. Soyez adultes, arrêtez de mentir. D'ailleurs, je fais un petit post là tout à l'heure sur le mensonge. Vous savez qu'un mensonge, ça se rattrape toujours. Et un mensonge, on le paye toujours. Donc, à la place de mentir, les menteurs, c'est aussi un peu les bébés, les enfants. Un adulte, il va affronter avec les mots qui vont pour se faire entendre, avec les mots tranquilles, les mots justes, et surtout, il va s'intéresser à l'autre personne qui est en face.
Mais pourquoi est-ce que tu m'as dit ça? J'ai pas compris. Est-ce que je peux vérifier? Est-ce que je peux, parce que ça m'a frustré peut-être, ou j'ai ressenti quelque chose, une tristesse, ou j'ai ressenti peut-être une injustice. Est-ce que tu peux me préciser ou bien me parler de ce que tu viens de me dire? Parce que je me sens pas à l'aise. Explique. Et là, quand vous parlez comme ça, la personne en face, elle va être absolument ouverte à vous expliquer. Et peut-être vous serez étonné. D'ailleurs, dans la programmation neurolinguistique, on a aussi une problématique qui s'appelle la lecture de pensée. Qu'est-ce que c'est? C'est parce qu'on croit savoir ce qu'il pense l'autre. Mais on ne sait rien du tout. Combien d'entre vous, combien d'entre nous, parfois on se dit, t'as vu comme elle m'a regardé? Elle a dit, elle a pensé, mais celle-là, bien celle-là, elle a fait ci, elle a fait ça. Mais il n'a pas du tout pensé ça. C'est nous qui pensons, parce que nous pensons que la personne, elle pense comme ça, mais c'est pas du tout comme ça. C'est la lecture de pensée de quelqu'un d'autre. Mais on n'est pas à sa place et on ne connaît pas sa carte du monde. Alors aujourd'hui, je voulais vraiment vous parler de ça parce que c'est extrêmement important. C'est important à savoir pour communiquer, pour créer autour de vous une atmosphère harmonieuse. Parce qu'on ne peut pas être heureux si on n'est pas en harmonie. Mais ce qui est intéressant, c'est que pour comprendre les autres, il faut déjà comprendre nous-mêmes. Et pour comprendre nous-mêmes, comprendre parfois notre comportement, on vérifie toujours dans le comportement, c'est toujours dans un contexte que se produisent des choses. Nous, dans la programmation linguistique, on utilise toujours le contexte. Parce il a les mêmes mots qu'ils peuvent utiliser dans plusieurs contextes et puis ça va être considéré différemment. Donc, pourquoi je vous dis ça? Parce que c'est important pour se connaître, il faut se poser cette question. Quelles sont mes valeurs? Pourquoi cette valeur est la plus importante pour moi que pour les autres? Ça, c'est un exercice qu'on va faire dans les coulisses d'une millionnaire parce que je trouve que c'est extrêmement important. Vraiment, cet exercice de hiérarchie des valeurs, c'est étonnant et parfois on est extrêmement étonné par rapport on croit que pour moi, la valeur la plus importante, c'est la famille et finalement, il y a peut-être l'amour qui prime, vous voyez? Ou là, justement, peut-être d'autres choses comme respect qui prime. Donc ça, on va faire l'exercice dans le club. D'ailleurs, vous pouvez commenter, coulisses, et vous inscrire parce qu'on va commencer bientôt. Hein. Et je pense que je vais démarrer le canal. Ça va se produire sur Telegram, donc un canal Telegram où je vais enseigner, je vais donner les exercices, expliquer, faire les lives, etc. Et puis il y a un groupe Telegram dans lequel vous pouvez partager ça avec les personnes qui ont peut-être dans les mêmes situations que vous, qui ont se posé les mêmes questions, qui veulent trouver peut-être de nouvelles complices, des gens qui sont différents et puis un petit peu changer son entourage. C'est extrêmement intéressant. C'est super porteur de voir un groupe des gens, de nouvelles personnes qu'on peut découvrir que sur le réseau, ou que l'on veut le pas, parce qu'autour de nous, on a déjà tout vu, on sait déjà ce que les gens disent. Il y a, comme on sait, ce qui nous pousse vers le haut et puis ce qui nous pousse vers la marée pour qu'on noie. Donc, je vous invite vraiment vivement à commenter les coulisses, à les regarder. Et c'est un abonnement qui est renouvelable quand vous voulez, vous pouvez partir quand vous voulez, vous pouvez revenir quand vous voulez. Apprendre, juste apprendre de se connaître. Quelle est ma valeur pour moi? Pourquoi est-ce que j'agis comme ça? En quoi je crois et en quoi je ne crois pas? Parce que si vous ne connaissez pas vous-même, vous n'arriverez pas à communiquer avec les autres correctement. Vous ne pourrez jamais d'être finalement heureux et de comprendre les autres qui sont autour de vous. Même vos enfants. Les enfants, parfois, on nous dit la belle-mère, le père, je sais pas, mais tu comprends, ça se fait pas, ça se fait pas. Ça, c'est là, il y a une des plus grandes croyances limitantes. Qui a dit que ça se fait pas? Qui a dit ça se fait pas? C'est quoi qui se fait pas? Pour quelle raison ça se fait pas? Où ça se fait pas? Par qui ça se fait pas? Vous voyez, c'est ça. Ça, ce sont tous des croyances. Donc, quand on parle de la carte du monde, et si votre enfant, il veut, je ne sais pas, il a sa carte du monde qui est tellement différente de vôtre. Parce qu'il a des perspectives peut-être qui sont beaucoup plus ambitieuses que les vôtres. Il a peut-être un avis qui est beaucoup... Enfin, il est différent juste de vous. Mais vous ne pouvez pas les mettre dans une case et les dire non chérie, ça ne se fait pas, tu dois rester là et tu ne dois pas pleurer parce que tu es un garçon, etc. Mais laissez-le pleurer. Mais laissez-le explorer.
Parce que nous, on était élevés dans ces cages tout le temps. On n'a pas. Heureusement qu'aujourd'hui, il y a des gens, moi je dis franchement comme moi, parce que moi j'en ai appris plein de gens. J'apprends tous les jours des psychologues et les coachs et les gens qui travaillent sur le développement personnel. Aujourd'hui, on peut comprendre. Ça peut nous éviter des divorces, ça peut nous éviter des conflits familiaux, ça peut nous éviter plein de choses. Du moins qu'on a compris qu'on est tous différents. 8 milliards de personnes, et bien c'est tous différents. Et d'ailleurs, je pense vous dire un truc, pour toutes celles et ceux qui veulent se lancer dans un projet, et qui osent toujours pas, parce qu'on le dit, on le dit, c'est une croyance limitante. Qui dit? Pourquoi elle dit ça? Et pour quelle raison? Quelle peur derrière qui se cache de cette personne qui vous dit quelque chose, et qui vous donne des conseils, surtout quand vous ne le demandez pas? Et quand on vous dit, non mais attends, tu ne veux pas te lancer? Il y a déjà tellement de gens qui font ça. Et là, j'ai envie de vous répondre. Oui, mais on est 8 milliards. Et sur 8 milliards, il n'y a personne qui ferait un service ou bien quelque chose de la même manière que vous. Parce que vous êtes unique. Et peut-être tout le monde fait les massages. Mais vous, certainement, vous le ferez d'une manière différente. Et il y aura des gens qui voudront travailler avec vous parce que votre manière de procéder, votre vision du monde, votre carte du monde, elle correspond mieux à ces gens-là. Donc, si vous voulez vous lancer, allez-y, faites comme vous pensez, ne jugez pas, n'écoutez pas les conseils des autres. Comme je dis toujours, les gens ils se projettent sur vous, ils ont peur que tout d'un coup vous n'êtes plus là et que leur confort, les gens ils pensent que à eux, malgré tout ce qu'on peut dire. Malgré tout ce qu'on peut, je dis la vérité vraie. Hein. Ça ne va pas peut-être vous plaire à tout le monde. Moi, je veux dire, comment élargir son réseau. Commentez coulisses, venez chez moi dans le club privé Les Conseils d'une millionnaire. Et déjà là-bas, vous allez avoir plein de gens qui sont peut-être comme vous, qui veulent apprendre et qui veulent collaborer. Parce qu'il n'y a personne qui nous attend nulle part. Et ce que je commençais la phrase, je ne l'ai pas fini, c'est que, vous savez, les gens, ils s'intéressent qu'à eux. On peut dire ce qu'on veut. Et quand on dit à un enfant ne le fait pas, ou bien on lui donne l'iPhone pour qu'il joue au restaurant, il ne pense pas à l'enfant là, il pense à eux pour être tranquille. Vous voyez? Donc si on analyse chaque situation, de toute façon, les gens ils ont toujours un intérêt derrière. Okay? Alors quand les gens vous disent ne lance pas, ne change pas, parce que moi je t'aime comme ça, ou bien après, il va vous dire encore, je suis déçue quand même. Hein. Je suis quand même franchement déçue, je ne pensais pas ça de toi. Pourquoi? Parce que peut-être vous étiez confortable pour lui ou bien pour elle. Et tout d'un coup, ce confort-là, il vous pourrit la vie et puis vous ne voulez plus être comme ça. Mais ce n'est pas grave. Il y aura d'autres personnes. Il y aura d'autres personnes qui vont venir vers vous et puis vous allez apprendre plein de nouvelles choses. Et vous allez permettre beaucoup plus que vous avez permis jusqu'à présent. On change, c'est pas un problème. Et puis l'entourage change, c'est pas un souci. On n'est jamais perdant. On n'est jamais perdant dans la vie. Si seulement on est fidèle à nous-mêmes. Si on n'est pas fidèle à nous-mêmes et on attend toujours, on passe notre vie à plaire aux autres sans se connaître, ben forcément on ne sera jamais satisfait. Je crois que c'est tout ce que je voulais vous dire. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à m'écrire comment les valeurs et l'influencent notre vie et surtout comment d'être heureux en fait. C'est juste ça. Heureux et vivre dans la prospérité. Parce que n'oubliez pas que vous allez augmenter vos revenus avec moi. Ça, je vous promets. Ça, c'est ma promesse. Donc voilà, c'est tout ce que je voulais vous dire. Partagez cette vidéo. Abonnez-vous pour tous ceux qui ne sont pas encore abonnés. Et surtout, aimez-vous. Essayez de comprendre les autres. Et surtout, comprendre vous-même, votre fonctionnement. Est-ce que vous voulez vraiment? Donc voilà, je vous embrasse. À très bientôt.